Bon, ben, chers amis, aujourd'hui nous avons un privilège parce que nous avons quasiment deux stars avec Sylvie Dételias et Claude Charles Fourier nous ont fait le bonheur de sortir ce gros livre de 600 pages, Connexion. Et donc, manifestement, ce livre a beaucoup de succès. Je pense qu'il va en avoir encore plus, mais donc c'est pour ça qu'on vous voit partout, mais c'est vraiment justifié. Alors, quand on reçoit ce livre, 600 pages, ça fait un petit peu peur. Parce que on se dit bon, on va le survoler, mais c'est pas possible. Il est d'une telle qualité, il y a une telle intelligence dans la rédaction et puis dans tous les thèmes abordés que donc il est vraiment passionnant. Un grand bravo. Alors vous l'avez appelé connexion, mais vous auriez pu aussi peut-être l'appeler la grande connexion parce que finalement au fil de l'écriture, on se rend compte que bien sûr il y a cette notion de contact avec l'invisible qui nous attire, mais il y a quelque part ça nous appelle à un contact avec plus grand que nous. Tout à fait. D'ailleurs, on a un peu hésité. On a mis connexion au pluriel pour témoigner de la multitude des façons de se connecter. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a la connexion dont on Voilà. parle plus vers la fin du livre. Et voilà, on aurait pu l'appeler comme ça, effectivement. Voilà, parfait. Hein, parce que l'attrait pour le contact avec l'invisible, enfin, donc fascine a priori depuis, on peut supposer depuis la nuit des temps, hein? Oui, Ouais. oui, tout Et à puis le mot connexion nous est venu un peu par inspiration, on va dire. Voilà. Rester Bon, ben, sobre. c'est un petit peu normal que l'intuition vous ait fait. accompagné parce que donc vous dirigez l'Institut des sciences noétiques. Alors, il faudrait peut-être expliquer pour les personnes qui vont nous regarder quelle est la mission de votre institut. Alors, l'Institut, ben, il existe déjà depuis 25 ans. C'est un institut qui est dédié, on va dire, à l'étude de la conscience, mais à travers les états modifiés de conscience non ordinaires. Au début, on était spécialisé dans les expériences de mort imminente, et puis ensuite, on a élargi progressivement aux sorties hors du corps, au réveil de Kundalini, enfin, à d'autres expériences assez étonnantes. Mais c'est vrai que ces états sont un moyen pour nous de nous poser vraiment la question, qu'est-ce que la conscience, quoi. Voilà, et donc ben, vous aviez fait aussi ce premier livre, justement, dont le thème était la conscience, Voyage au fin de la conscience, parce que vous avez rencontré un personnage quand même hors du commun avec Nicolas Fraisse. Tout à fait. Ouais, c'est une belle expérience de la rencontre. Voilà, c'est un monsieur qu'on peut prendre pour tout, sauf pour un usurpateur, mais qui a quand même la capacité de traverser les murs. Il a de multiples Voilà, entre autres. capacités. Hein. C'est vraiment quelqu'un de très étonnant. Ouais, et on ne peut pas tout révéler, bien sûr, parce qu'à certains moments, c'est tellement extraordinaire ce qu'il peut vivre que ça pourrait presque discréditer les autres capacités qui sont devenues, entre guillemets, plus ou moins officielles. Alors, par rapport à cette notion de discrédité, justement, ce que vous avez fait, c'est il y a un grand travail qui a été fait avec rigueur, quoi. Hein. Ouais. Peut-être que derrière, au départ, c'est peut-être un peu plus Sylvie, qui est docteur en biologie moléculaire, qui a voulu voir les choses scientifiques, Claude Charles, qui est lui, spécialisé dans les états modifiés de conscience. Oui, Lequel de vous deux a voulu donner de la rigueur à cette étude? quand on s'est rencontrés il y a 20 ans, c'est sûr que moi, j'arrivais vraiment avec cette démarche scientifique, académique, de recherche académique, et puis très, très rigoureuse. Et puis Claude Charles, lui, venait du domaine plus humain. Mais à Voilà. force de travailler, maintenant, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et ce qu'on dit, on s'est beaucoup influencé l'un et l'autre. Donc, Claude Charles a acquis un peu de rigueur et moi, je me suis ouverte plus à l'aspect humain. Voilà, et en même temps, il y a énormément de notions scientifiques Ouais, dans tout ce livre. Hein. ouais, C'est-à-dire, quelque part, on retrouve tous les fondements de la physique quantique, entre autres. Hein. ouais. Hein, donc, enfin, je pense que tout le monde a intérêt à s'ouvrir à cette notion que ce qu'on appelle le vide, ce n'est pas le vide. Hein. Que c'est un vaste réseau d'énergie, d'information. Hein. Exactement. Ouais, là, on retrouve les philosophies anciennes, plus que philosophie d'ailleurs, les vécus de certains personnages dans l'ancienneté, en Inde par exemple.
Cachemire et toutes ces régions orientales. Mais après, ce qui est bien, c'est que ce qui était jusque-là des ressentis pour certains, bon, maintenant la science moderne le démontre que c'est une réalité, quoi, hein, Voilà, qu'on est c'est ça, Ouais. dans ce exactement. vaste champ d'information. Autrement, le phénomène de contacter l'invisible a concerné beaucoup de célébrités dans le temps, hein. Ça a toujours existé. Ouais, Ça a C'est ça. toujours existé, hein. Mais Bon, c'est il y a vrai des... on vit un moment assez extraordinaire où on voit que la science rejoint en fait les théories scientifiques les plus à la pointe, rejoignent justement tout ce qui est dit depuis des millénaires, que ce soit par Voilà, des grandes sagesses ou par des personnes voilà, qui ont fait des expériences qui sortaient complètement de l'ordinaire. Et voilà. tout ça fait un ensemble très cohérent maintenant. Voilà, d'ailleurs, puis aussi Platon parlait vous le dites très bien, parlait de la noésis, donc l'art d'atteindre la vérité par l'intuition. Alors c'est pour Voilà. ça que tout à l'heure, c'est bien logique que vous ayez eu le mot connexion qui vous a été soufflé. Je crois Voilà, qu'on ne peut pas s'intéresser à ces sujets réellement sans s'ouvrir justement à ces dimensions et à un moment soi-même, voilà, commencer à développer son intuition, une autre façon de capter l'information. On peut même dire que c'est une obligation, sinon on reste du mauvais côté de la porte. ah ben, se limiter à une approche matérialiste, manifestement, ça fait pas de miracle, hein, Ouais, exactement. hein. Bah, Alors on on est s'en rend dans, compte tous les jours, hein. ouais, on est Et dans, Et donc, ce qui a fait beaucoup de tort, je pense, enfin, je sais pas, je serais heureux d'avoir votre avis, mais c'est par rapport aux religions qui ont été quand même assez vilipendées. Et, bon, Oui, il y a beaucoup à dire, mais avec ça, les gens ont perdu le sens du sacré. oui. Et C'est tout le ça qui problème est est. là, hein. Ouais, Et votre livre, justement, il nous remet sur le chemin du sacré. C'est ça Ouais, qui est très beau. ouais. voilà, il faut sortir des dogmes, sinon Voilà, hein, Ouais. assez, vraiment, voilà, Qu'il soit religieux ou qu'il soit même scientifique. sûr. voilà, C'est hein. ça. Faut regarder les choses avec, si on peut dire, l'intelligence du cœur. Voilà. Ouais. Et en tout cas, dans une ouverture et une curiosité, parce que c'est quand même Voilà, passionnant, hein. Mais ces sujets. après, c'est là où ça peut devenir ambigu parce que il y a des moments où l'irrationnel est peut-être plus issu du mental de certaines personnes qui vivent des phénomènes ou des expériences plutôt que d'une réalité qui a été, une nouvelle réalité qui a été connectée, hein. Ah ben, C'est vous ça mettez en garde là-dessus, d'ailleurs, il y a quand même pas mal avec la notion de néo-chamanisme, maintenant tout le monde se prétend chaman, Mm. cette voilà. faculté n'est pas donnée à tout le monde pour autant, hein. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de l'Institut, on reçoit énormément de témoignages, hein, des milliers, depuis qu'on existe, là, depuis une quinzaine d'années, et puis on les archive, bien sûr. Donc, on est confronté constamment à des phénomènes assez différents, tout en étant plus ou moins toujours issus des mêmes, de la même chose, mais euh, le, avec je dirais, toute cette expertise qu'on a pu acquérir avec ces témoignages, bon, on reçoit les personnes aussi hein, concrètement en direct. On a pu, petit à petit, on arrive, nous, un peu à faire la part des choses, je dirais. Mais quand on n'est pas averti, il faut être quand même très, très Très vigilant. vigilant, ouais, parce que souvent, on peut tomber dans des extrêmes et puis là, c'est n'importe quoi. Là aussi, bon, il faut faire jouer son intuition, Voilà, hein. exactement. Exactement. C'est Et aussi une ouais, histoire de feeling. ouais, Ouais, Ah ouais, oui, voilà, hein. ouais, 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 complètement. Mais donc, oui, ce qu'on disait tout à l'heure, le phénomène n'est pas nouveau, il y a eu beaucoup de personnages célèbres, donc quand vous avez parlé de Saint François d'Assise, moment, ça m'a fait penser à une chose. Quelque part, c'est lui qui a été le précurseur de la communication animale, puisque ouais, c'est l'histoire du fameux du loup de Gubbio, ce village d'Italie qui était terrorisé par un loup qui faisait très peur aux habitants, qui venait dévorer les animaux. Et Saint François d'Assise serait venu parlementer avec le loup, lui aurait proposé, en fin de compte, de négocier, lui proposant
de faire la paix en échange de quoi les habitants du village s'engageaient à le nourrir jusqu'à la fin de ses jours. Et alors, il est écrit donc pour donner son accord, le loup aurait, pour signer le pacte, aurait mis sa main sa patte dans la main de Saint François. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est vraiment le père de la communication animale qui devient de plus en plus à la mode. Bonne, c'est vrai. Je connaissais pas cette histoire. Moi non plus. C'est une jolie histoire, ouais. Belle, belle, belle anecdote. Et Mais puis on alors, avait quand même une grande complicité avec les oiseaux, il paraît, hein. C'était beaucoup ça. Quand on parle de lui, on parle beaucoup des oiseaux, hein. tout à fait, tout à fait. C'est à son époque, je pense que la conscience que le monde animal avait euh, une âme quelque part, il ne devait pas être très nombreux à être ouverts à cette idée, hein. Effectivement, ouais. Oui. Il était très avant-gardiste à ce Il était niveau-là. très avant-gardiste, hein, oui, oui. Hein, mais donc, on retrouve alors, en principe, tous les personnages que vous avez travaillé avec 9 expérienceurs, si on peut dire ainsi. Oui. Ces gens-là, la première fois, euh, l'information, enfin le message, la clairaudience dans l'ensemble leur est venue spontanément. Après, ils ont pu cultiver le lien, mais ça a été spontané. Oui, 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 pas oui. tous. Il y en a on pourrait dire qu'ils sont nés avec. Il y en Mais a qui comment sont nés avec. Ah voilà. non, la clairaudience, non. Oui, oui, Nicolas, c'est c'est-à-dire, venu plus tard. exactement, c'est venu plus tard, mais Il y a c'est d'autres quelque capacités. chose qui est quand même, c'est une capacité qui reste à être révélée. Alors, il y en a d'autres, évidemment. C'est venu par un phénomène vécu, une expérience, un choc, même une chute. Bon, on a d'autres témoignages qui témoignent, qui racontent des histoires similaires, mais c'est vrai que on peut parler chez certaines personnes d'une sorte de capacité L'attente. ouais, qui est latente, qui serait inhérente à la personne, Mm. et puis elle va se révéler au cours effectivement, peut-être pas un choc, mais aussi au cours d'une sorte d'évolution de la personne au cours de ses années, au fur et à mesure qu'elle va grandir, comme s'il y avait quelque chose une maturité Nécessaire. qui serait nécessaire pour que tout à coup, elle puisse vivre le phénomène et en toute quiétude et en toute sérénité. Mais c'est vrai que comparé à d'autres types de phénomènes, la clairaudience, c'est pas quelque chose qui est recherché. Par contre, il y a des gens qui essayent de faire de la télépathie ou de la vision à distance ou des sorties hors du corps, mais la clairaudience, ça a quand même un aspect assez qui peut faire peur. Je veux dire, c'est quand même assez avoir tout d'un coup une voix dans sa tête ou une voix à côté de soi invisible qui vous parle, c'est quand même quelque chose qui est très très perturbant. Et ça, c'est un peu un point commun des neuf et de tous ceux qu'on rencontre qui Oui, font de la clairaudience, c'est qu'ils sont quand même passés au début par une phase vraiment de grand trouble, en se demandant Oui, s'ils étaient en train oui, de devenir fous, qu'est-ce qui se oui, passait. oui. Et ils ont mis du temps à accepter le phénomène. Donc, c'est pas quelque chose dont ils se vantent en général. En plus, ils en Ça, c'est parlent peu. Et ils essayent de, voilà, prennent beaucoup de précautions avant d'oser en parler. Bon, maintenant, ça va aller mieux parce que là, avec le livre, ils savaient qu'ils allaient devoir être un peu sur le devant de la scène. Mais, euh, mais certains n'en avaient jamais parlé alors que ça fait 10, 15 ans qu'ils vivent le phénomène. Ah, puis ce livre ouvre des portes, ça c'est manifeste, et hein. souvent, les personnes qui vivent ça ont besoin d'un accompagnement aussi. Parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils sont passés du côté de la folie, donc, alors qu'ils vivent un phénomène bien réel, et ils ont souvent besoin d'un accompagnement. Alors, je ne parle pas forcément des personnes qu'on a, c'est plus ou moins, entre guillemets, sélectionnées pour le livre, mais dans les témoignages qu'on reçoit, c'est assez souvent le cas où les personnes vivent cette chose tout d'un coup, comme ça, et elles pensent qu'elles sont en train de passer du mauvais côté, hein. Alors, il faut les accompagner. D'ailleurs, elles écrivent ou elles nous contactent en vue d'un accompagnement. Sans compter qu'il peut y avoir des cas un peu entre deux, donc d'ailleurs on en décrit un dans le livre, où certaines personnes créent elles-mêmes certaines voix. Il y a certaines voix qui sont vraiment issues de leur mental, et puis par-dessus, il y a des voix qui sont vraiment d'un autre ordre. Et pour elles, c'est très compliqué de vivre avec ça, et de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et là,
voilà, un regard extérieur, un regard de thérapeute peut être vraiment extrêmement utile. Mais des fois, ça peut être assez complexe quand même, parce que justement, le fait d'avoir peur d'entendre des voix peut faire qu'on va encore en créer d'autres soi-même, ce qui complique la lecture du phénomène. Mais il semble aussi qu'à un moment, comme les gens n'ont pas de doute quand ils pensent, quand ils disent j'ai reçu un message de Marie, ou à un moment, ils ont la conviction Oui, alors dans la majorité des cas, oui, les gens sentent que c'est quelque chose. de Voilà, si juste. leur mental reste sobre, on va dire si le mental ne s'affole pas, ils sentent que c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est souvent associé avec un ressenti. Donc ils sentent que c'est quelque chose vraiment qui vient de l'extérieur, qui est apaisant. Ils peuvent même sentir qui est la personne qui leur parle. Mais là, je parlais de cas où justement les gens sont déjà peut-être un peu fragiles ou dans une forme de fragilité. Et Bien sûr. entendre une voix va peut-être, dans un premier temps, leur faire un peu perdre leur équilibre et créer elles-mêmes d'autres voix. Et là, tout se mélange un petit peu. Mais en général, c'est vrai qu'il y a quand même parmi toutes ces voix factices, il y en a une, voilà, sur lesquelles elles vont plus se focaliser parce que elles sentent que celle-ci, elle est d'un autre ordre et elle les rassure. Elle est Voilà. rassurante. Comparé aux autres qui, quand Voilà. ces voix créées, souvent sont négatives, sont angoissantes, sont dénigrantes, etc. Ben là, c'est plutôt oui, quand à partir du moment où ça prend une tournure négative, en principe, c'est à ce moment-là le mental Ouais, qui, s'en- exactement. qui vient s'en mêler. Ouais. Il y a une chose qui est toujours possible, c'est qu'on touche à la schizophrénie, hein. Mais c'est Oui, d'ailleurs ce qui se passe quand les personnes vivent ça d'une façon complètement inopinée. Elles ont peur justement d'être prises par cette, cette, cette maladie. Bah, dans notre société, quand on dit qu'on entend des voix, en Ouais. général, Ah ben, c'est pas bon, en très principe, positif. on ne le dit pas. Faut mieux pas D'abord, le dire d'abord, hein, à son médecin. on ne peut pas tous faire le coup de Moïse et du buisson ardent, ou buisson ardent, hein, qui justement, c'était un cas de clairaudience Avéré. qui a traversé le temps et pas sans raison, puisqu'il aurait entendu la voix de Dieu qui lui aurait dit mon Ouais. nom est je suis. Et il est vrai que tout ce à quoi on dit je suis, on le crée, hein. La personne qui dit je suis timide, elle devient timide, hein. Bon, on retombe d'ailleurs sur ce sage indien qui s'appelle Ramana Maharshi, qui donnait comme clé pour l'évolution de chacun, justement se poser la question, qui suis-je? Voilà. Et vous voyez, toutes les choses sont, si on prend du recul, les choses souvent se complètent, Ça recoupe. se recoupent. Ouais. Alors, ce qu'on remarque justement, vous parlez de ce sage indien, là, Claude Charles, c'est que quand même notre culture influe énormément. Exactement. Hein, influe énormément. Il est évident qu'un chrétien, un juif, la notion d'ange lui paraîtra assez facilement naturelle que si on était chinois ou indien. Enfin, la source nous enverrait d'autres messagers, a priori, hein. Exactement. Ouais, Tout ouais. à fait. Ah, c'est toujours quand même, il y a une notion qui peut avoir un côté très positif et un autre côté qui peut être, entre guillemets, plus diabolique avec des démons. D'un côté, il y a des anges et de l'autre côté, des démons. Mais ça se retrouve un peu, même dans le bouddhisme ou des trucs comme ça. Alors, ça ne va pas apporter les mêmes noms, mais on retrouve toujours cette espèce de différence entre du positif et du négatif. Mais d'ailleurs, c'est un des éléments qui ressort dans les entretiens et les questions qu'on a posées à ces 9 personnes, c'est justement le fait que ces entités qui leur parlent vont se faire voir de manière à être comprises, d'être acceptées et comprises par l'interlocuteur, donc sous une forme qu'elle peut Voilà, euh, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'elle se présente avec, dans notre, enfin, des images rassurantes, tenir quelque la part, hein. rassurante. Ouais. Voilà, Parce que dans notre société, même si on n'est pas croyant, voilà, si quelque chose se présente sous la forme d'un ange, ça va pas nous faire peur. On est voilà, habitué, hein. voilà, on baigne quand même dans cette culture et ce sera quelque chose de rassurant. Et c'est d'ailleurs là, alors, ce qui devient, ce qui interpelle à ce moment-là, c'est pourquoi les personnes perçoivent souvent des choses auxquelles elles sont habituées à prêter apparence. Et suivant la partie du globe, de la Terre, l'apparence va changer.
Donc on voit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que le côté culturel est très important parce que souvent on ne peut concevoir que ce qu'on connaît déjà. On Alors, peut voir que ce qu'on est prêt à voir. aussi. mais Hein. est-ce que c'est l'autre côté qui se prête à se prendre une forme qui va être acceptée par celui qui reçoit, ou l'inverse, ou les deux qui communiquent ensemble pour arriver à À créer, s'entendre, à ouais. créer la bonne voie On, pour on a, communiquer? on a un peu l'impression que c'est une sorte de co-création commune à ce moment-là, Si on, l'aspect. si on admet l'idée que l'autre côté a une grande intelligence, on peut supposer que c'est Voilà. lui qui mène la barque. Voilà. À tel, à tel point que ça peut être communiqué dans une langue et dans une autre. Peut-être le même message suivant la région, suivant elle Voilà, va être communiquée en français, en anglais ou en chinois ou on a- d'autres langages plus simples et plus primitifs. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait que nous aussi, on peut modeler ce que l'on voit. Ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup vu avec les expériences de mort imminente, où si vous demandez à deux personnes de vous raconter ce qu'elles ont vu, il y en a une qui vous dira j'ai vu un être de lumière, et puis une autre qui vous dira j'ai vu le Christ. Et quand vous leur demandez vraiment de décrire en détail ce qu'elles ont vu, mais vraiment en détail, là, vous vous rendez compte que c'est la même description et il y a finalement pas beaucoup d'éléments qui permettent de trancher est-ce que c'est le Christ, est-ce que c'est oui, voilà. enfin, Donc voilà, tout d'un coup, mais quand on leur demande spontanément, tout de suite, il y a cette interprétation et là, ça vient vraiment de l'expérienceur. Donc ouais. je pense que les deux jouent quand même Moi, je pense que c'est une sorte de co-création. Oui, c'est pas forcément tout le Toujours, temps alors, comme c'est pas ça, toujours mais la même chose. ça Ouais. peut être souvent ça. Le culturel De est... toute façon, tout votre livre démontre quelque part que nous sommes créateurs, Tout à fait. Oui, hein, oui. Le que, mental est très créateur. Ouais. que la conscience crée la réalité, hein, Voilà. Ouais, hein, c'est un peu parce qu'il y a le- tout un enfin, oui, énormément de passages qui sont consacrés à la conscience, en fin de compte, ouais, et qui c'est un nous peu notre demandent en même temps d'avoir plus de conscience. complètement. Ouais. C'est notre thématique. Oui, Donc, au départ, vous avez beaucoup travaillé sur les expériences de Amy, des expériences de mort imminente, Oui, ouais, hein. ouais, au début, Ces quand le personnes qui ont eu une petite idée de l'autre côté, quoi, voilà. Ouais. et qui globalement ressortent transformées. Alors, oui et non. Oui et transformer, non? Ah, Claude en, Charles, pot- on en écoute. pot- en potentialité, il y a une transformation possible, mais après, il faut justement qu'il y ait un certain travail pour que la transformation puisse vraiment avoir lieu, parce que souvent, elles sont très perturbées parce qu'elles ont vécu. Alors effectivement, elles disent elles reviennent pleines d'amour pour les autres, dans l'altruisme, qu'elles se désintéressent des biens matériels, mais en même temps, elles sont extrêmement focalisées sur l'expérience et n'arrivent pas à intégrer vraiment toutes ces valeurs pour que ça change leur vie. Et nous, on a vu beaucoup de cas de personnes qui devenaient plutôt caractérielles ou Ah oui, dépressives. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, on ne va pas noircir le tableau non plus, mais Ça oui, il y a dépend la du théorie contenu. et la pratique. voilà. Ça dépend du contenu de l'expérience, en fait. Ouais, C'est pour ça que c'est intéressant pour la personne de le décortiquer, entre guillemets, avec un accompagnant. Mais toutes les expériences ne sont pas positives, hein. Il y en a qui sont négatives. Alors, aussi. à la limite, on pourrait même penser que si une personne a été confrontée à une expérience de ce type négative, il va être obligé, entre De guillemets, faire un de travail. faire un travail et de se faire accompagner. Et lui, peut-être, au final, il va en tirer plus de bénéfices, entre guillemets, que celui qui va la vivre d'une façon positive et puis qui va être sur son petit nuage et qui va croire, ça y est, moi je sais tout. Alors qu'en fait, il ne sait qu'une partie d'une réalité. Oui, les leçons de sagesse ne sont jamais finies. Exactement, c'est ça. Exactement. Fait que même après le passage de l'autre côté, c'est encore Ça continue. voilà, la sagesse, elle est peut-être infinie, donc on peut toujours pousser plus loin. On peut supposer. Ouais. Vous vous êtes intéressé à la voyance aussi, un petit peu. Alors, bah, ça, c'était enfin, un des sujets de notre avant-dernier livre.
Euh, à la base, nous, c'était vraiment pas un sujet qui nous intéressait, la voyance, la clairvoyance, mais c'était un sujet qui nous avait été un petit peu, pas imposé, mais très fortement suggéré par la fondation qui nous finançait, qui était la fondation Odier. Et Marcel Odier était convaincu qu'on pouvait prouver le phénomène de voyance, parce qu'il avait eu des expériences très fortes, il connaissait des très bons voyants. Et donc, voilà, par la force des choses, on s'est mis à travailler sur ce sujet et on a monté un protocole de recherche très, très rigoureux, de nouveau en double aveugle, avec un huissier, enfin vraiment toutes les étapes étaient mûrement pensées, décomposées pour qu'on soit sûr que personne ne pouvait savoir quelle était l'image qui était enfermée dans une enveloppe au moment du test. Et puis, et puis c'est dans ce cadre-là, en fait, que s'est produit, dans ce cadre qui se voulait très rigoureux, que s'est produit le premier phénomène de clairaudience euh, avec notre candidat qui était donc Nicolas Fraisse, avec qui on avait déjà mené toutes les sorties hors du corps. Et alors que voilà, lui était censé utiliser sa clairvoyance pour deviner ce qui était dans l'enveloppe, il a tout d'un coup entendu une voix qui lui a dit ça va pas assez vite. Et à partir de là, lui a donné des indications auditives qui lui permettaient, alors sous forme de poèmes, sous forme voilà, avec des quatrains, sous forme de petites énigmes. Enfin, c'était vraiment très étonnant, mais des indications qui étaient tellement précises qu'on a eu un score de réussite qui était absolument hallucinant pour une expérience de ce type, puisqu'on était à 79%, alors qu'en général, ce type d'expérience et tout ce qu'on avait fait dans la phase préparatoire était autour de 30%, sachant que le hasard était à 25%, donc parce qu'il y avait une chance sur quatre de tomber juste, on avait un système de quatre, présenter quatre images et la personne devait identifier correctement l'image cible qui, elle, était enfermée dans une enveloppe. Et donc, c'est comme ça que toute cette histoire a commencé, alors qu'on ne voulait pas faire cette expérience à la base, et ça nous a emmenés dans C'est d'ailleurs, phénomène de clairaudience. c'est d'ailleurs assez étonnant de voir comment ça a commencé. Parce que pendant l'expérience, quand Nicolas s'est mis à entendre des voix qui lui donnaient des indications, il s'est mis à avoir très peur. Pour lui, c'était la première fois qu'il ne pouvait pas manager ses capacités. C'était au-delà de lui, ouais, Voilà, ça ne venait parce pas de lui. que on essayait de trouver quelque chose qui puisse faire que le protocole, ce protocole qu'on avait mis au point puisse marcher. Et puis finalement, Nicolas, à cette période, il faisait des soins euh, à des personnes et quand il faisait le soin, il avait des visions qui lui permettaient d'aider les personnes. Donc, après, on a pensé, la veille d'ailleurs de faire les tests, de pouvoir mettre ce côté plus humain, de l'adapter au protocole. Donc, on a travaillé comme ça. Il avait une table de soins, on posait l'enveloppe sur la table de soins, et à ce moment-là, il faisait comme s'il travaillait sur une personne, et à ce moment-là, il avait des perceptions. D'ailleurs, la veille du jour officiel des tests, on a fait cette expérience le soir. Et effectivement, tout d'un coup, il a eu des perceptions. Il a dit, j'entends une musique disco, c'est bizarre, je vois un Indien, un cow-boy, un policier et tout. Donc, on a ouvert l'enveloppe et c'était le groupe de Village People de disco new-yorkais. Donc, on a dit, oh, c'est bon, demain, on va faire pareil. Et effectivement, on a fait pareil, sauf que assez vite, ça a changé. C'était plus lui qui maîtrisait, qui pensait qu'il maîtrisait le phénomène, c'est venu de l'extérieur. Et c'est ça, ça a été tellement étonnant. Et lui-même était le plus surpris. Dès les premières fois, il voulait arrêter même. Il disait non, non, là, Ah ben, plus moi. ça lui a fait peur parce que lui, avant, c'était lui qui faisait des sorties de cœur, Oui. c'est lui qui faisait de la télépathie, c'est lui qui faisait de la clairvoyance. Et là, tout d'un coup, il avait vraiment l'impression d'être il nous l'a décrit comme ça, en présence de quelque chose de très élevé. Il se sentait tout petit par rapport à Oui. ce qu'il entendait comme un concert de voix. Et il a eu vraiment, vraiment peur. On a dû batailler un peu pour qu'il fasse les tests jusqu'au bout. Il y en avait 100 de prévus et ça a commencé au huitième. Alors il en restait quand même pas mal. D'accord. Et puis finalement, tant bien que mal, il a été jusqu'au bout. Mais après,
il a eu un moment où il fallait plus rien qu'on lui demande, hein. Il a été vraiment très bouleversé par ce qui s'était passé. Ben, pour lui, c'est totalement auditif, lui. C'est des voix qui lui parlent à l'oreille, hein. Du côté droit, d'ailleurs, je crois. C'est à l'extérieur, en tout Oui. cas. Ouais. Ouais. Mais d'une manière générale, l'étude des phénomènes de voyance, est-ce que ça n'a pas été un peu sur votre chemin? Enfin, peut-être que vous aviez déjà envisagé la question avant, mais la notion de ligne du temps, parce Oui, qu'en fin de compte, on a plusieurs futurs possibles. Ouais. oui, ah ben là c'est un truc qui nous passionne, qu'on Ouais. essaye plus ou moins de mettre au clair à la fin du livre. C'est cette notion du temps et de l'espace qui est relative et voilà, et suivant comment on va le regarder, le temps il est relatif, voire il est inexistant, et l'espace identiquement. Donc après, il y a des positions intermédiaires à l'infini entre le Mais, plus et le moins, je dirais. Et c'est là où tout se joue, quoi. En tout mais cas, vous, nous, l'impression qu'on a eue vraiment, c'est d'avoir été guidés. Parce que jamais de notre propre chef, on aurait eu l'idée de faire une étude sur le channeling et ce type de communication. C'était quand même très loin de notre Mm. sujet. Notre sujet de prédilection, c'était vraiment les sorties hors du corps, puisque ça faisait 10 ans qu'on travaillait là-dessus, essayer de prouver la réalité des perceptions visuelles des personnes qui faisaient des sorties hors du corps. Et jamais, mais vraiment jamais, on aurait été du côté du channeling. Ce qui est quand même assez gonflé quand on est scientifique et qu'on veut avoir une démarche scientifique. S'intéresser au channeling, c'est C'était pas, dangereux quand même. pas- Donc on l'aurait pas fait. Et puis là, voilà, ça s'est passé d'une manière tellement étonnante dans ce cadre justement où on n'étudiait pas ça, on étudiait la voyance. Déjà, on voulait pas faire, mais on a été obligé de le faire. Et puis là, tout d'un coup, il y a ce phénomène et on s'est dit, mais c'est pas possible. Il y a une raison pourquoi ça s'est passé comme ça. On peut pas en rester là. En fait, on a senti très fortement qu'on pouvait pas en rester là et qu'on devait continuer à creuser. mais en même temps, il d'ailleurs, est d'une telle richesse, pardon, votre charme, en même temps, il est d'une telle richesse que je veux bien croire que vous avez été guidé. mais surtout, voilà, c'est ça. Surtout avant de vraiment se lancer dans le livre, on avait continué à faire avec Nicolas des expériences où on lui communiquait aussi des enveloppes. euh, Toujours enfin, les questions enfermées dans des enveloppes, Ouais, et puis, mélangées. et nous-mêmes, on ne savait pas, pour pas qu'il y ait un phénomène de télépathie, on ne savait pas ce qui était dans l'enveloppe qui lui était proposée. Et là, à ce moment-là, on avait reçu des réponses extrêmement spirituelles et justement qui nous engageaient peut-être à aller un peu plus À loin dans continuer. la démarche. Enfin, qui nous faisait comprendre en tout cas que la démarche qu'on poursuivait n'était pas la bonne. Mais, enfin, Donc ça nous a poussé quand même à nous remettre en question et puis à être à l'écoute en fait voilà et de voir où on essayait de nous emmener. Et À une ça a été époque, ça comme à étude. une époque, Nicolas, vous l'aviez quasiment à temps plein. ah, ben, Ah, c'est vrai. On aurait bien aimé, mais c'était pas à ce point-là. Mais disons qu'on était en communication quasiment tous les jours, Ouais. oui. Mais il oui, était à Lyon, nous à Genève, donc il venait tous les 15 jours à peu près. oui, oui. Il avait besoin aussi d'accompagnement parce qu'il vivait des fois des phénomènes qui le perturbaient, d'autres types de Ouais. phénomènes, et sur lesquels il avait besoin d'un accompagnement, et puis aussi qu'on puisse lui livrer peut-être des explications rassurantes. Oui, maintenant, vous l'avez aidé à prendre du recul. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Voilà. Mais pour en revenir à la notion du temps, donc, il semble que vous en arriviez à une vision circulaire du temps où tout peut cohabiter, passé, présent, futur. Exact. Complètement. Et ça, c'est passionnant, ça. Ouais, et c'est en même temps très difficile à Concevoir avec la concevoir tête, oui. pour notre intellect, hein. On a l'impression par moment on arrive à le concevoir, puis vite on arrive dans des paradoxes. Et c'est vraiment, pour moi, je pense, une des notions les plus difficiles à manipuler le temps. Parce que, Intellectuellement, on peut arriver à monter et à comprendre un peu le processus qui peut être, mais on bloque là. À un moment donné, on ne peut pas l'intégrer. C'est pas du vécu de toute façon, mais Non. pour vraiment être, entre guillemets, plus sûr de ça, il faut entrer un petit peu dans le vécu et c'est là où ça devient complexe. Ouais. Parce que le cerveau, il patine à un moment donné, il patine. Il ne peut pas aller dans cette conception. C'est-à-dire,
On Voilà. est tellement formaté avec une vision linéaire du Voilà. temps, passé, Exactement. présent, futur, mais en même temps, pour le coup, tout ça, ça reste intuitif, mais on peut s'ouvrir à la vérité de ces notions. Hein. Le cerveau il est formaté pour ça et on vit dans un univers qui est formaté pour ça, même au niveau du cosmos. Il est formaté avec le temps, mais c'est relatif bien sûr et l'espace aussi, mais c'est formaté comme ça. Il faut passer. C'est là où il y a un cap qui est à passer si on veut entrer dans un autre vécu. Mais on ne peut pas y entrer avec sa tête quelque part. C'est Ouais. autre chose. Donc ça, c'est un peu justement le message peut-être du livre, c'est qu'il y a un moment quand on veut aborder toutes ces questions-là, les questions de la conscience, les questions du temps, ces grandes questions, bah, nos outils scientifiques, nos outils intellectuels sont plus utiles. Au contraire, même, ils nous empêchent d'aller plus loin. Et là, il faut entrer dans euh, un vécu, c'est-à-dire dans un état, alors qu'on peut accéder différentes pratiques, hein, la méditation en étant un, mais en tout cas en faisant le silence, au contraire, en étant le plus dans le silence et parfois simplement de lire ces réponses qu'on a obtenues et de les laisser résonner. Parce que des fois, justement, il y a certaines réponses qu'on a posées par rapport au temps, par rapport au libre arbitre, par rapport à plein de choses. Et quand on lit les réponses, on sent que le mental, il patine un petit peu, mais qu'il y a autre chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe entre les lignes ou entre les mots, dans les silences, et qu'il faut des fois se laisser simplement imprégner de ces réponses, et ça nous emmène dans un état où viennent des compréhensions, mais qui sont au-delà des mots, en fait, qui sont après très difficiles euh, à transmettre. C'est là où on revient sur ce qu'on disait tout au début sur les savoirs anciens, c'est-à-dire que ces personnages, 5000 ans en arrière, voire plus, ils n'avaient pas d'équation pour se démontrer quelque chose. C'est justement parce qu'ils étaient passés du côté du silence et du vide quelque part, qu'ils pouvaient accéder à la compréhension que ce vide était un potentiel C'est limité. d'infinies possibilités. C'est du vécu. Donc à ce moment-là, eux, ils sont passés par le silence, par la transcendance, on va dire, au vécu et à la compréhension. Tout Un peu, émerge du vide. pardon? Tout émerge du Tout vide. émerge du vide. En fin de compte, Exactement. notre monde, il est spirituel avant d'être matériel. Hein. Bien sûr. Ouais. Hein. Exactement. Combien de fois on voit des personnes qui disent «je le savais» quand arrive un événement un peu important dans leur vie, mais on peut voir ça d'une autre façon. Ça signifie vraiment que l'histoire, elle a commencé dans l'invisible pour le coup. Hein. Et si on Souvent, réfléchit, tout marche comme ça. S'il y a la Tour Eiffel, c'est qu'un jour Gustave Eiffel a eu la Tour Eiffel dans son esprit. Hein. Ouais, Et ce livre, il est né dans votre esprit d'abord, hein, voilà. C'est avant vrai. de passer par les 600 pages. Ouais. Alors, ça, il y a plusieurs années de travail, ça c'est manifeste. Hein. Oui, 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 ben plus de 5 ans, 5 ans de travail, ça, presque 6. mais ça n'a pas été tout le temps en continu. Il y a eu des périodes où on était dans la nécessité de faire autre chose. Mais il y a 2 ans, presque 2 ans simplement pour faire les entretiens. Ça a pris déjà Ah oui, du travail. non, c'est... On a été obligé de faire du tri. Hein. On aurait pu remplir 4 livres. Hein. Donc Ouais. On l'a déjà raccourci, il faisait 800 On, pages. on attend le prochain alors. il y On a va voir. voilà, il y a des questions qu'on a posées, effectivement, et, pour lesquelles on a eu des réponses, mais on n'a pas pu les mettre. C'était trop C'est aussi. trop. Ouais. Il y a une chose, enfin, aucun rapport, mais qui est amusante, c'est que manifestement, les esprits suivent la technologie. Hein. Parler de la transcommunication instrumentale, c'est assez Ouais. interpellant, ça. Ouais, qui a évolué en même temps que nos techniques. Ouais. Oui. Ils se sont mis à utiliser le fax, les répondeurs automatiques, les ordinateurs, maintenant les téléphones portables, Les écrans de ouais, télé. les écrans de télé. Ouais, ouais. Alors qu'avant, c'était le téléphone et l'écriture automatique au tout début. Mais ouais, ouais, ils sont pas bêtes. Hein, il y a des moyens Et à disposition. vous abordez un tout petit peu la notion d'extraterrestre. Oui, un tout petit peu, parce que C'est en France, c'est toujours un peu un sujet un peu. délicat. Et puis, Oui. c'est pas notre sujet de Non, non, prédilection. mais je comprends, mais Hein. C'est c'est un un peu sujet délicat, c'est certain.
c'est délicat, c'est un sujet extrêmement vaste. On n'est pas des experts, donc on ne veut pas non Oui, plus voilà. se poser en expert dans le domaine alors qu'on ne l'est pas, mais on ne peut pas ne pas en parler parce que c'est vrai que ça revient quand même constamment dans tous les On, témoignages. on est un peu obligé de s'ouvrir à l'idée que, Ouais. hein, Non. On a beaucoup de témoignages qui relatent des Ouais, choses comme ça. ouais, ouais. d'ailleurs, si le Congrès américain dit qu'ils ne divulgueront pas rien pour l'instant, ça veut bien dire qu'ils ont des choses à divulguer. Ouais. Ça paraît clair, ouais, ça paraît clair. Ouais. On se Ouais. réjouit d'ailleurs Ouais. d'en apprendre plus. Eh ben oui. Et Ceci dit, nous, par les témoignages qu'on a pu avoir, on a déjà des connaissances intéressantes là-dessus. Mais bon, on peut pas. C'est vrai que c'est c'est trop nouveau, je dirais, pour pouvoir en parler librement. voilà, autrement, vous posez des questions fondamentales du genre qu'est-ce que l'âme? Alors là, c'est les philosophes là, qui parlent. Mais aussi, on a trouvé que c'était bien de la poser parce que c'est un terme qui revient souvent Oui, dans à les travers les réponses. religions, par exemple, Et, enfin, ben, surtout la alors, voilà, catholique, mais ouais. chrétienne. Et puis dans les canalisations, enfin, Voilà, dans les dans les réponses, canalisations, parce que c'est certaines. un mot, et nous, on n'était pas très à l'aise avec ce mot. Nous, on parle toujours de conscience, et ce mot âme, pour nous, il ne voulait pas forcément dire grand-chose. Mais la réponse a été assez intéressante. Enfin, les réponses, parce que quand même, ce qui est un des points intéressants dans ce livre, c'est que ces 9 personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent d'horizons complètement différents, donnent des réponses très cohérentes les unes par rapport aux autres. Oui, Euh, Ça, c'était la chose qu'on voulait vraiment vérifier, c'est est-ce que ça partait dans tous les sens, est-ce que ça reflétait simplement leur imagination, leur croyance personnelle. Et non, visiblement, ça va au-delà de ça, puisque toutes les réponses convergent, notamment celle de Nicolas, qui lui, en plus, répond à une question qu'il ne connaît pas. Donc, on peut même pas, lui, supposer que oui. c'est son mental ou son imagination qui travaille, parce que lui, il connaît pas la question. Et tout ça converge. Et ça nous a permis de vraiment dresser une espèce une sorte de cartographie hein, de de cette conscience unique qui va peu à peu s'individualiser en ce que certains appellent esprit ou conscience Ou entité de ou conscience. entité de conscience, et puis que cette conscience va se condenser progressivement en s'individualisant de plus en plus euh, jusqu'à pouvoir intégrer un corps. Et c'est cette partie qui s'intègre dans un corps qui serait l'âme, qui serait en fait cette partie qui va se charger aussi de toutes les expériences qui sont faites, de tous les apprentissages qui sont faits lors d'une incarnation, qui va les emmener avec elle et qui va se nourrir, se grandir avec ça et enfin, retourner. Alors, il y a toujours cette vision qui est peut-être un peu simpliste, mais en tout cas, ensuite, se servir de ça dans une autre incarnation. Parce que là, je dis, en plus, il y a le temps qui n'existe pas, donc ça devient très compliqué. Mais disons Eh oui. c'est là où on a essayé de faire une représentation qui nous permette quand même d'avoir une vision. Puis en même temps, on se rend compte que c'est forcément pas ça, puisque c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais disons que ça nous permet un petit peu de jouer avec ces notions et puis de se les approprier un petit peu. Mais parce que finalement, ce dont on s'est aperçu dans ce livre, c'est que tout existe et rien n'existe, hein. Donc, suivant notre point de vue, notre position, on retombe sur un peu la physique quantique. S'il n'y a pas d'observateur, rien n'existe. Pas de réalité. Voilà. Et puis ça sous-entend, enfin bon, si l'âme descend en fin de compte, ça sous-entend aussi la nécessité de prendre le chemin inverse. Inverse Oui, aussi. c'est ça, bien sûr. Ce qui est justement la chose qui nous a intéressés, pour laquelle on a posé justement pas mal de questions, parce que cette question de la mort et de qu'est-ce qui se passe après la mort, elle, elle nous concerne un peu tous quand même. A Donc, priori. c'est c'est un sujet quand même qui, là, on sait que ça allait intriguer beaucoup, enfin, ça allait toucher beaucoup de gens. Et là, c'était assez intéressant parce que les réponses, justement, on a trouvé qu'elles allaient justement plus loin que ce que peuvent nous dire les expériences de mort imminente et montrent finalement que après la mort, ben, on va pas tous au même endroit. Il n'y a pas
une mort, mais qu'on aura une mort à l'image de ce qui on est, et que de nouveau, comme tout le reste, on va créer sa mort, et qu'on va créer l'endroit où on ira après, en tout cas dans un premier temps. On va créer son au-delà. On va créer son au-delà. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on aurait intérêt à savoir bien conjuguer le verbe être, Exactement. plus que faire et avoir. Voilà, exactement. Qu'il y a peut-être des choses qu'on peut exercer dans cette vie-là qui ne seraient pas inutiles au moment du passage. Tout à fait. Ouais. Alors que dans notre société, on fait tout pour oublier ça. Mais oui, c'est exactement ça. Ça montre la nécessité de s'y préparer, de pas du tout éluder cette question. C'est certainement le moment le plus important de notre vie. Ça va être Passer de l'autre ce côté. grand lâcher-prise final où, selon son état, on va Et vivre vous, plus ou vous moins droit. évoquez aussi la notion de karma. Oui, Alors, on pose la question Vous parce posez la que, question, hein, voilà. ouais. Mais ce qui en ressort, c'est que finalement, le karma, c'est une création humaine. C'est une manière de se dédouaner finalement de ce qu'on fait. Bien sûr, on est responsable, mais on vient pas payer des choses et on peut pas échapper à un karma. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus Donc, complexe. on n'y voit pas forcément la notion de punition, mais loi de cause à effet, c'est différent. Loi de cause à effet et d'expérimentation, en fait, Voilà, hein. de pouvoir mieux comprendre une chose et et plus on accède à une certaine transcendance, d'ailleurs, moins il y aura de karma, voire à un moment donné, il n'y a pas de plus de karma, karma. évidemment. Voilà. Le but du jeu restant de s'ouvrir à la lumière. Voilà. Exactement. Ouais. Voilà, exactement. Le but du jeu étant ouais, Mais, de ramener de plus en plus de lumière déjà dans la matière et puis un jour de retourner dans la Voilà. lumière. C'est pour ça que ça nous ramène encore au verbe être. voilà. Exactement. C'est le verbe, Et, c'est le je suis. et Voilà. ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas forcément dans une incarnation ou dans cette incarnation que la chose peut se vivre, même au cours d'une incarnation. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas quelque chose qui viendra peut-être ou qui sera là une fois. Non, ça peut être là dans l'incarnation. Oui, c'est ça que ça montre, c'est que C'est la chance. l'incarnation est extrêmement importante. C'est pas, bon, faut attendre que ça passe parce que de l'autre côté, ça va être tellement bien. Non, on prépare de l'autre côté ici. C'est dans la matière que se passe beaucoup de choses, en fait. Et puis par rapport à tous les messages que vous avez collectés, il existerait aussi une infinité d'autres mondes. Exactement, exactement. C'est Ouais. c'est- c'est ça. C'est peut-être le titre qu'on avait envie de mettre une fois. C'est l'infini des possibles. C'est un beau titre aussi. C'est ce qu'on dit, rien n'est impossible. Enfin, du coup, c'est tous les témoignages hallucinants qu'on reçoit. Il y a certaines fois, on ne savait pas trop quoi en faire. Puis finalement, maintenant, on se dit, mais pourquoi pas? Parce que toutes ces notions, justement, d'espace, de temps, c'est tellement complexe. À Et titre personnel, je pense que l'idée que tout est possible, je suis un petit peu réservé par rapport à ça. Mais ce que je pense, ce qui est certain, c'est qu'on a tous des plus beaux possibles. oui, ça c'est Parce que par certain. exemple, un enfant qui est très doué pour la musique, on va avoir un petit enfant très jeune, très très doué pour la musique, on peut lui faire donner les plus grands cours par les plus grands professeurs. Si c'est pas écrit que ça sera Mozart, ça sera pas Mozart, hein. Oui, c'est ça. Bon, il y a une Ah oui, question, oui, voilà, de bien sûr. prédestination Voilà, hein, ça compte aussi, hein. qui est mise au point avant l'incarnation même. Hein. C'est ça. Voilà, voilà, Oui, oui, dans le tout est possible. Je le mettais pas à ce niveau-là. Là, dans ce cas-là, vous avez Ouais. complètement raison. Il y a des choses qui, mais voilà. tout est possible je veux dire, ouais, des choses Dans qu'on peut penser. l'infini, tout Voilà. est possible. Dans l'infini, tout est Voilà. possible. Des Et choses je qu'on crois ce pensait qu'on pas peut dire possible. aussi, je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette idée, mais c'est que tout est fréquence, quoi. Ah, complètement. Voilà, 106.6, c'est pas 106.7. Exactement. Tant qu'on n'est pas sur la bonne fréquence, donc Ouais. c'est pour ça qu'en quelque part on a une très grande responsabilité, hein. Énorme, Ouais. Énorme, hein. On complètement. peut, rien qu'avec les téléphones portables, on peut le voir. Hein. Chacun a son numéro et puis ça ne va pas appeler le numéro du voisin. Hein. Exactement, hein. Donc, ben, c'est Et, fi- pareil. On démarre avec un numéro et puis on va jusqu'au bout avec ce numéro. et finalement,
à travers tout ce qu'on fait, tout ce travail qu'on fait sur soi, ben c'est un travail sur sa propre fréquence que Ouais. l'on fait. Voilà. Hein? Et ce qu'on va changer, c'est sa fréquence, qui Voilà. fait qu'on va pouvoir justement, par exemple, pas que ça, mais par exemple connecter certaines vibrations qu'on n'aurait pas pu capter avant. Voilà. Parce qu'il y a des résonances entre les fréquences. C'est ça qui est important. Et que donc, suivant sa capacité de résonance, on peut capter beaucoup de fréquences ou peu, et des fréquences positives, négatives. C'est ça aussi, hein. C'est une C'est ce qui résonance. fait qu'en fait, on vit dans des mondes parallèles. Oui, On traverse exactement. les événements de façon très, très Ouais, c'est différente, ça. quoi. Hein? Oui, 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 mais c'est amusant de regarder les gens passer dans la rue et voir que chacun, il a sa fréquence. Et à ce moment-là, on a une autre vision de ces gens qui Ces gens. passent comme ça. On dit, mais celui-là, il est sur sa fréquence et voilà, elle ne croise pas forcément celle de l'autre qui va dans l'autre sens. Et puis, chacun, en vérité, est seul avec sa Voilà, fréquence. on le voit. Ce qui est amusant, Ouais, c'est qu'on le voit avec la posture tout de suite. Il ouais, n'y a pas besoin d'avoir fait 15 années de psychologie pour voir dans quel état d'esprit est la personne qui marche devant nous. Hein. ouais, exactement. Ça, Ouais, c'est Exactement ça. ouais, ouais. C'est d'ailleurs le problème de l'humain, c'est que il n'est plus dans la compréhension de ça, donc il est toujours incomplet. Et quand on passe de transcendance dans la compréhension vécue de ça, euh, on n'est plus juste sur sa fréquence, on est connecté avec l'ensemble des fréquences. Et c'est le phénomène effectivement de transcendance qui est là, hein. C'est pas, c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit aussi, si on veut le montrer avec une métaphore comme ça. mais en même temps, qui n'est pas donné à tout le monde. Et peut-être que si, mais les gens ne le savent pas. Oui, oui, c'est ça, vous avez raison. Ah, c'est d'où l'intérêt du livre, peut-être je boucle, c'est bien. Oui, tout à fait. Non, non, mais il en a des multiples. Vraiment, il est magnifique ce livre. On a eu un message d'ailleurs qui nous a été apporté comme ça par des personnes réceptrices. On ne l'a pas mis dans le livre parce que ça fait un peu gros quand même, mais que c'était un livre d'éveil. Oui. Alors on pouvait, ça, Alors on espère. voilà, On on Bah, espère espère. si, si, manifestement, toute la conversation qu'on a eue, je pense, va dans ce sens. Hein. C'est vraiment un livre d'éveil qui aborde tant de choses, tant de questions fondamentales. La seule chose qu'on peut se demander pour certaines personnes, enfin, le danger n'est-il pas trop, ne serait-il pas de trop s'en remettre à l'invisible et d'oublier d'agir? Ouais, complètement. ouais. Ouais. Hein? Ouais, Bien sûr. ça ne doit pas être une fuite non plus, hein. Voilà. Hein? Faut pas, non, d'ailleurs, on le dit aussi à la fin, on est venu faire une expérience dans la matière. Donc, c'est dans la matière qu'on doit agir. Il faut percevoir des choses, mais si c'est juste pour le plaisir de percevoir des choses, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut que ça nous permette, on doit les incarner ensuite. Voilà. Notre plus grand pouvoir reste le pouvoir de choisir. Ouais. Hein? Ouais. Donc, Ce On qu'on peut pourrait, choisir. libre arbitre, on pourrait dire. Ouais. voilà, Et alors, faut-il absolument. savoir qu'on a un libre arbitre? C'est tout un travail aussi. Voilà, c'est ça, et la notion de libre arbitre qui est derrière. Et justement, si on veut utiliser intelligemment notre pouvoir de choisir, moi je pense qu'il faut commencer par avoir ce livre dans sa bibliothèque. Hein. C'est une très bonne idée. Un grand merci Sylvie, un grand merci Claude Charles. On pourrait converser encore pendant des heures, mais on va essayer de ne pas faire trop long pour tous ceux qui nous écoutent. Mais vraiment, j'espère que cette petite vidéo va vraiment leur donner l'envie de vous suivre parce que vraiment, vous le méritez. Un grand, grand merci. Merci à vous, un grand Merci à merci vous, à vous. oui, aussi, surtout, oui. Merci. Merci. Au revoir.